Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes dans votre émission Géopresse, cette émission que nous décortiquons, analysons les faits d'actualité qui a eu lieu au courant de la semaine. Bienvenue à cette émission, mesdames et messieurs, à la Géopresse. Alors, ce soir, nous allons parler de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Kinshasa qui est devenu un peu sale et puis sa saleté qui semble être chronique. Alors, récemment nommé commandant de la task force chargée de l'assainissement de Kinshasa par ordonnance présidentielle, le lieutenant général Jean-Pierre Kabouik annonce veut passer maintenant à l'action. Il annonce un déploiement des agents des services nationaux pour assainir Kinshasa. Mais vous savez que ces gens qui seront déployés sont des anciens délinquants et récalcitrants et qui ont été rééduqués et formés pendant des ans, qui seront maintenant en action pour travailler enfin d'assainir Kinshasa. Alors, la task force mise en place et le gouvernement provincial, comment Kinshasa sera co-géré maintenant. Nous allons, pour en parler un peu à vive voix, nous avons ce soir l'honneur d'être sur ce plateau avec nos deux invités, nos deux intervenants. À ma droite, à votre gauche à la maison, c'est monsieur Héritier Lelo. Avec lui, nous allons parler. Bonjour. Bonjour Didier Ilunga. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bonjour Didier Bonali. Bonjour. Alors, je crois que déjà Héritier l'a bien présenté. Nous avons aussi à ma gauche, à votre droite, à la maison, mesdames et messieurs, monsieur Dieudonné Bonali, qui est aussi journaliste et responsable du magazine. Du magazine des ressources naturelles, Géopolis Magazine, qui s'occupe essentiellement de l'actualité minière, sur les hydrocarbures, gaz, environnement et secteurs associés. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement, plus particulièrement de l'assainissement des milieux urbains dans la ville de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup déjà pour votre introduction, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit, c'est la question environnementale, l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous revenons un peu avant, encore une fois, Dieudonné Bonali. Kinshasa, bientôt là, selon que le lieutenant général a pris parole pour dire qu'il va maintenant commencer, il va commencer maintenant, il sera en action pour assainir Kinshasa, mais sans oublier que Kinshasa là sera co-géré avec le gouvernement provincial et la task force mise en place. Comment vous voyez Kinshasa dans les jours à venir? Je vais d'abord commencer par rappeler que Kinshasa a un triple statut. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une ville comme toutes les autres villes de la République démocratique du Congo, parce qu'elle dépasse déjà les 100 000 habitants, selon les critères du concept ville. Ça est aussi une province. Depuis la constitution promulguée en 2006, la République démocratique du Congo possède au jour d'aujourd'hui 26 provinces, dont 25 plus la capitale Kinshasa, oui, qui fait 26. Et selon les statistiques, les estimations, à Kinshasa, ils vivent au moins 18 millions d'âmes. Et toujours à Kinshasa, nous produisons près de 10 000 tonnes de déchets par jour. Quand vous faites les ratios, 18 millions d'âmes divisé par 10 000 tonnes de déchets, vous avez au moins l'échelle de ce qui représente la pollution plastique, la pollution due aux déchets ménagers, la pollution due aux eaux de canalisation, des drainages, qui devaient normalement être les eaux usées, qui devaient normalement être traitées par des usines, des canaux, avant d'être évacuées dans les rivières
et jusqu'au fleuve. Par les passés, les pouvoirs publics ont mis en place des programmes à l'initiative de l'État congolais, soit à l'initiative des partenaires au développement, dont l'Union européenne. Il y a eu les programmes d'assainissement urbain de Kinshasa, POC. Il y a eu d'autres programmes qui ont suivi, mais parlons un peu des programmes récents. Il y a eu Kintoko, avec l'appui du groupe Angel by Okeplast, partenaire de l'hôtel de ville de Kinshasa, dans la politique d'assainissement. Et puis, il y a eu Kinshasa Bopeto. Et il y a eu, entre ces programmes que j'ai cités, l'opération Coup de Poing, Kinshasa Poto Moindo, toutes ces opérations, malheureusement, n'ont pas réussi à redorer l'image de la capitale congolaise, jadis Poto Moindo, et aujourd'hui traiter des villes sales ou bien parmi les villes les plus sales du monde. Quelle est maintenant la problématique? On crée des taxes pour l'assainissement. Si vous allez dans nos différents marchés, que ce soit les marchés pirates, les marchés clandestins, les marchés officiels, les mamans, les vendeuses, les vendeurs vont vous dire biso to futaka taxe na biso par jour. On collecte 500 francs, 300 francs. Certains vous diront même 1000 francs pour qu'on puisse enlever les ordures, les immondices. Mais malheureusement, on trouve des tas et des tas des immondices entassés par-ci, par-là, qui traînent à être évacués par les services compétents. Quand vous allez du côté des services compétents, les services d'assainissement, ils vont vous dire non, nous avons l'insuffisance de personnel, nous avons l'insuffisance des moyens pour évacuer 10 000 tonnes de déchets par jour. Il faut au moins 2 500 000 $ américains par mois. Et cet argent, à un certain moment, le gouvernement central donnait ça régulièrement à l'exécutif provincial de Kinshasa. Je me rappelle, depuis l'époque de Matata, jusqu'à l'époque de l'actuel Doudou Fouamba, je ne sais pas si on continue à décaisser ces fonds, mais malgré tout, les taxes créées pour aider la ville à avoir les moyens d'assainissement, la ville ne redevient toujours pas propre. Malgré les sensibilisations, les différentes vulgarisations faites pour que les Quinoises et Quinois eux-mêmes mettent la main dans la pâte pour rendre la ville belle. La ville est toujours sale. On a compris que ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème de textes de loi, ce n'est pas un problème de politique publique, ce n'est pas un problème d'absence de dirigeants, c'est un problème d'indiscipline et d'incivisme. Voilà pourquoi on est allé faire appel au service national, parce que ces agents qui seront déployés, on parle de 4000 agents dénommés bâtisseurs, qui seront déployés à travers toute l'étendue de la capitale, c'est-à-dire 24 communes de la capitale, pour lutter contre l'insalubrité publique. Cette opération majeure, selon les services nationaux et son commandant, le général Kabouik, comment vous voyez maintenant, parce que Kinshasa sera sous une cogestion. Ici aujourd'hui nous avons Jean-Pierre Kabouik qui doit certainement, lui qui s'occupe précisément seulement de l'assainissement de la capitale, et le gouvernement provincial, vous avez tant cité beaucoup de services qui ont été mis en place pour assainir. Aujourd'hui nous avons Kinshasa et Zobonga actuellement qui n'a pas aussi, l'opération Kinshasa Bopeto, Kinshasa Zobonga. Comment vous voyez la cogestion? Est-ce que ça pourra avancer ou ça va boiter quelque part? Est-ce que on peut faire confiance à cette task force? Oui, on peut faire confiance à cette task force. Moi, je ne vois pas de problème. Pourquoi? Les services nationaux, ce n'est pas un nouveau service. Le service national a toujours été là. D'ailleurs, je rappelle qu'il a été créé par le fait président Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Et le service national, dans ses missions, il y a les travaux des génies civils.
On apprend aux jeunes, à la jeunesse des œuvrés, des petits métiers, la menuiserie, l'agriculture, même les travaux d'assainissement. Mais dans ce travail, dans cette opération que ce service va se lancer, il ne va pas travailler en indépendant parce qu'il est sous la gestion du gouvernement provincial. Non, la task force ne sera pas sous la gestion du gouvernement provincial. Les services d'assainissement sont à plusieurs niveaux. Vous avez au niveau national, nous avons les programmes nationaux d'assainissement. Vous avez au niveau des provinces, vous avez des services d'assainissement comme la régie des travaux publics et d'assainissement de Kinshasa, qui a déjà changé de nom. Vous allez au niveau des communes, vous avez aussi des services d'assainissement. Vous allez au niveau des quartiers, il y avait des chefs de riz, des cantonniers et des brigades d'assainissement. Malheureusement, celles-ci ne fonctionnent pas. Maintenant, au niveau de la présidence, on vient de mettre maintenant en place une task force. Cette task force comprend en son sein aussi l'hôtel de ville de Kinshasa. J'aurais aimé qu'on puisse étendre cette task force à d'autres villes de la République démocratique du Congo. Malheureusement, elle est limitée seulement à Kinshasa. Oui, parce que Kinshasa c'est la capitale. Mais la saleté n'est pas seulement à Kinshasa. Voilà, on y revient. Si vous allez dans les grandes villes du pays, il y a des villes quand même qui sont propres, qui sont bien enseignées comme Goma, Likasi, qui font exception. Kolwezi aussi. Voilà, mais il y a des villes qui sont si sales comme Kinshasa. Que nous aimerions que cette task force soit étendue à d'autres grandes villes du pays. Mais on n'est pas encore arrivé là, on va arriver peut-être à Héritier Lelo. L'incivisme environnemental qui bat son play à Kinshasa. Maintenant, Kinshasa fera face bien sûr à des anciens récalcitrants, Kuluna, qui ont connu, qui ont réussi bien sûr la formation et une rééducation. Comment vous voyez, pour revenir peut-être à la question que je demandais à Dieudonné ici, que lui trouve qu'il n'y aura pas un problème dans cette cogestion parce que c'est un service attaché à la présidence, malgré que l'hôtel de ville fait partie de cet assainissement, de ce service. Alors, vous voyez comment la cogestion, hôtel de ville, gouvernement provincial et la task force mise en place par les chefs de l'État. Ok, merci Didier Ilunga pour la parole. En ce qui concerne premièrement l'assainissement, il faut savoir au centre, il y a d'abord les autorités qui doivent faire vraiment un bon boulot. Moi, je ne condamne pas les autorités, mais je les interpelle juste. Parce que parfois, ils lancent de différentes opérations, mais sans pour autant faire des suivis, en fait. Donc, c'est très important parce que l'autre fois, il y a eu des démolitions partout. Tout ça, ça concerne toujours l'assainissement. C'est dans le cadre, oui, de l'assainissement. Donc, ils peuvent évacuer des gens comme si il n'y a pas vraiment du tout de suivi. Bon, je serai trop bref avec toi. Avec vous, vous m'avez posé une question très capitale, une très bonne question concernant les revenus. Bon, on peut plus les appeler des Kuluna parce qu'ils ont déjà reçu des formations. Bon, c'est une bonne chose à part, c'est une bonne chose. Moi, j'encourage le général en question, le général, j'ai perdu son nom. Kabouik. Oui, Jean-Pierre Kabouik. Parce que Jean-Pierre Kabouik, la question était de savoir la COGE, c'est-à-dire ici, vous savez, nous avons une opération en cours, bien sûr, avec Kinshasa Zobonga, avec une opération de l'initiative du gouverneur Daniel Bumba, qui est en cours, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons une task force par ordonnance présidentielle. On a le général Jean-Pierre Kabouik. Comment vous voyez Kinshasa dans une cogestion d'assainissement? Bon, Kinshasa dans une conjonction d'assainissement, je ne peux pas être trop pressé de dire que voilà, il y aura des bons résultats parce que l'autre fois on a vu ça. Je peux te donner juste un exemple concernant les embouteillages. Lorsque le président de la République avait remarqué qu'il y a eu trop d'embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, il a décidé de placer même des militaires, police militaire. La police militaire pour trouver une solution. Mais jusque-là, il y a toujours l'embouteillage. Donc, je vais revenir sur mes propos.
de dire que voilà, l'assainissement de la ville de Kinshasa, ça dépend juste de la suivi, des différents suivis des autorités vraiment. Ce sont les autorités qui sont au centre parce que aujourd'hui on voit quand on parle de Kinshasa, bon, il y a beaucoup d'autorités qui visent seulement la commune de la Gombe. Ok, Kinshasa, ce n'est pas seulement Gombe, Kinshasa, ce n'est pas seulement aussi aux périphéries. Voilà, donc Kinshasa, c'est vaste, c'est vraiment. Ça, oui. Voilà, Kinshasa, c'est vaste. On peut prendre Mongafula, on peut prendre Kinseso, il y a 24 communes. Bon. Si on interpelle les autorités, c'est parce que, et pour eux, la ville de Kinshasa, c'est juste la commune de la Gombe. Voilà, bon, avant de revenir un peu à Dieudonné, parce que vous savez, si on peut poser la question du commun des mortels qui s'est dit un peu, le jour où on nomme Jean-Pierre Kabouik comme commandant de la task force, beaucoup de Kinois ont pensé croire que c'est le départ sournoise de Daniel Bumba. Okay. Est-ce que vous pensez aussi la même chose? Bon, là, c'est une question très très pertinente. Oui. Donc, ce n'est pas ni le départ, c'est juste que le président dans sa propre vision, il veut voir autrement la ville-province de Kinshasa. Voilà, il est en train de fournir des efforts pour remettre ce qu'on appelait avant Kinshasa Label. Kinshasa Label, voilà. Oui. Donc, voilà pourquoi donc même, bon, toute personne a besoin d'une personne pour aider, c'est ça, voilà. C'est conduit à Lingala, les Sapimoko et Sokola Kelomité, voilà, la vision du chef de l'État. Donc, il s'est dit, oui, voilà, je dois ajouter une telle personne pour aider le gouverneur Daniel Bumba pour accomplir sa vision telle qu'il a promu au peuple quinois. Alors, Dieudonné, je reviens un peu avec cette question. C'est ce qui s'est dit dans les communs des mortels, lorsqu'on a nommé Jean-Pierre Kabouik, qui pour lui qui est une fierté pour Félix Tshisekedi, le président de la République, mais certains ont pensé que c'est une façon de mettre en dehors Daniel Bumba, qui pour lui, pour le président de la République, pour certains, il ne travaille pas comme il faut, malgré les efforts mis en place, les opérations lancées. Mais Kinshasa, comme vous l'avez décrit ici, Kinshasa n'arrive pas à être assaini, Kinshasa ne retrouve pas sa robe d'attente. Est-ce que c'est une façon de chasser Daniel Bumba? Je ne pense pas. Je vais me répéter. Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets, dont 40% sont des matières plastiques qui jonchent les riz, les rivières, comme vous les voyez dans ces images-là, jusqu'à arriver au fleuve. Et cette pollution plastique des sachets contamine nos nappes phréatiques, nos sources d'eau. Et il faut aller sur les ponts Njili, à la frontière entre les communes de Limete, Matete et Massina. Vous allez constater que même la Régie nationale de distribution d'eau, la Régie des eaux, commence à avoir des sérieux problèmes avec les bouteilles plastiques qui se retrouvent parfois dans les bassins de traitement de l'eau potable, parfois même dans leurs machines et occasionnent les arrêts simultanés et des machines. Et si on veut aujourd'hui déployer les 4000 agents sur les terrains, c'est pour les objectifs suivants. Je vais d'abord les rappeler avant de répondre à votre question. C'est pour le curage des caniveaux, des rivières, des égouts, les désherbages. Il ne faut pas oublier qu'il y a des endroits dans la capitale où les herbes poussent et il n'y a personne pour les couper. Voilà. Les ramassages des immondices pour rendre la capitale plus libre. Bon, quant à ceux qui s'inquiètent du fait qu'on a nommé le général Jean-Pierre Kabouik à la tête de la task force pour assainir Kinshasa, nous l'avons dit, cette task force doit être étendue à d'autres villes considérées comme salles de la République. Il y en a aussi, à part Kinshasa. Il ne faut pas aussi, comme l'a dit mon co-débatteur Héritier Lelo, que cette politique d'assainissement d'envergure ne soit focalisée sur la commune de Gombe, là où se trouvent les sièges des institutions de la République. Parce que Kinseso, c'est aussi Kinshasa, Massina, Kimbanseke, Maluku, c'est aussi Kinshasa. Voilà. Toutes les communes de la périphérie de Kinshasa, Limete,
c'est aussi Kinshasa. Ngaliema, c'est aussi Kinshasa. Bumbu Selembao, il faut aller aussi nettoyer là-bas, c'est aussi Kinshasa. Pour la nomination, non. Juridiquement, le général Kabouik n'a pas remplacé Daniel Bumba. Voilà. Daniel Bumba, d'abord, c'est un député qui a été élu. Et puis, il a déposé sa candidature avec la bénédiction de son parti, l'IDPS, les partis au pouvoir. Il a été élu gouverneur. La procédure veut que, après avoir été élu gouverneur, vous devez entrer en fonction après l'investiture par ordonnance présidentielle par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est ce qui a été fait. Et sur base de la théorie de l'acte contraire, chèrement défendue par ceux qui ont appris les droits administratifs, et il n'y a que les députés qui peuvent, qui peuvent revenir sur base d'une motion, enclencher la procédure de destitution du gouverneur Daniel Bumba et de son gouvernement provincial. Les députés qui sont contraints à ne pas même initier des motions, vous savez, récemment, le ministre... Ça, c'est un autre débat. Il faut organiser d'autres émissions pour qu'on puisse en parler. Oui. Maintenant, concernant le général Kabouik, il ne vient pas remplacer Daniel Bumba dans ses attributions. J'ai dit tout à l'heure que les services d'assainissement se trouvent... Si on fait la pyramide de Maslow, d'Abraham la Maslow, vous allez voir qu'il y a les niveaux national, les niveaux provincial, les niveaux territorial, il y a les niveaux communal, il y a les niveaux des collectivités qu'on appelle les quartiers, il y a aussi les niveaux de riz, parce qu'on a des chefs de riz. Hein? C'est-à-dire, le service national et son tout-puissant général commandant Jean-Pierre Kabouik viennent en appui technique à l'hôtel de ville de Kinshasa, parce qu'on a constaté, selon le chef de l'État, des retards dans l'assainissement. Les cas les plus illustratifs, c'est le grand marché moderne qui a été construit, Zando, où le chef de l'État a fait des tours et il constate toujours les statu quo. Les routes ne sont pas achevées, les immondices ne sont pas évacués, les avenues qui ont été transformées en marché pirate ne sont pas évacuées. Il s'est dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Mais avant de prendre des décisions, il a convoqué le gouverneur de la ville de Kinshasa dans son cabinet. Tout le monde a vu les images. Il l'a écouté. Le gouverneur a posé les problèmes. Il a donné les bilans. Que certes, nous travaillons, mais nous avons des sérieux problèmes à tel niveau. Des problèmes liés, par exemple, à l'insuffisance des personnels, des moyens techniques, des moyens humains et des moyens aussi matériels. Et le chef de l'État, après avoir écouté le gouverneur, il s'est dit, en toute urgence, faisons appel à l'armée. Mais ce n'est pas vraiment la vraie armée, ce sont des paramilitaires. On a fait appel au service national. Le service national vient en complément. Le service national ne vient pas remplacer Bumba et tous ses services. Ne vient pas remplacer le bourgmestre, les 24 que nous avons. Moussala Kouassenir Kinshasa. Cette activité est reconnue principalement à vous notre gouverneur que nous avons élu, à vous nos bourgmestres, vous qui dirigez nos communes. Le service national vient en appui technique, vient suppléer. C'est comme vous êtes en train de vous battre avec un adversaire qui est très coriace. Maintenant, il y a un voisin qui passe, qui trouve que si je le laisse, au départ, c'était pas son combat, oui. C'est dans ce sens-là, permettez-moi un peu cet exemple un peu banal. C'est un appui technique. Cela ne veut pas dire que les bourgmestres maintenant, avec leur chef, le gouverneur de la ville de Kinshasa, maintenant vous devez dormir sur vos lauriers, croiser les bras. Maintenant c'est le service national qui viendra même nettoyer devant nos communes. Non, c'est la mutualisation des efforts. Et puis travaillons en synergie pour la réussite de ces combats contre l'insalubrité. Tous ceux qui avaient un peu ces questionnements, je crois qu'ils sont éclairés.
la venue de Jean-Pierre Kabouik n'est pas le remplacement de Daniel Bumboa à Kinshasa. Il vient en appui, comme l'a si bien dit Dieudonné Bonali, c'est un appui technique, mais l'assainissement, c'est un travail de tout le monde. Tout le monde a une responsabilité et nous devons aussi aider à tout prix. Mais nous allons d'abord suivre la prise que les autres ont qualifiée la première prise de parole du général lieutenant Jean-Pierre Kabouik. C'est lui qui est aux commandes des services nationaux. Alors voilà, on nous signale que l'élément n'est pas encore prêt. De toute façon, il avait pris la parole comme pour fixer les objectifs de l'ère de déploiement de ces de plus de 4000 agents des services nationaux qui seront déployés à travers la capitale congolaise pour entamer le travail pour lequel il a été nommé par le chef de l'État. Mais je crois que c'était comme l'a bien dit ici Dieudonné Bonali, qui irait les caniveaux, les désherbages, ramasser oui, les immondices, enlever tout ça. Et puis ils sont promis, et on les a promis aussi un salaire de $5 000 et tous ces jeunes. Oui, oui. C'est une aubaine. 500 000 francs congolais. C'est une aubaine pour les comment on les appelle, les bâtisseurs oui. de la République. Oui. Pourquoi beaucoup parmi eux, depuis qu'ils sont entrés au sein du service national, attendaient leur nomination officiellement, avoir des numéros matricules, être mécanisés et puis commencer à recevoir régulièrement leur salaire. Nous ne disons pas qu'ils étaient payés. Ils étaient payés, mais eux, leur souhait, c'était d'être considérés au même titre que les autres agents et fonctionnaires de l'État. Maintenant, là, on vient de régulariser leur situation. On revient à vous. La question que se pose, est-ce que... Bon, les autres pensent que le général serait en train d'abuser. C'est lui qui va commencer à payer ces agents. Non, ce n'est pas lui qui va les payer. De motiver. On revient à vous. C'est un service public. Ils seront payés par les voilà, publics. Mais ce n'est pas lui qui les paye. Voilà. Et ce n'est pas aussi. Et cette politique devrait être étudiée en amont au lieu des ratios. Vous savez, la réalité du Congo. Héritier, on revient à vous. Le lieutenant général, il est franc. Il a déterminé les objectifs pour lesquels ces agents seront déployés à travers la ville de Kinshasa. C'est déjà depuis ce week-end déjà, ils seront déployés pour commencer le travail. C'est ce qu'il a dit dans sa première prise des paroles en public. Il les a motivés, il les a encouragés, il les a donné des orientations. Selon lui, ils sont des personnes disciplinées et il les apporte le civisme. Et selon que ici à Kinshasa, c'est le civisme environnemental qui bat son plein. Enfin, c'est un bon projet pour le général Kabouik, c'est un beau projet, mais il y a des doutes toujours, mais c'est l'idée, il y a toujours des doutes parce que ces agents-là étaient premièrement des délinquants, parce que nous tous on connaît ça très bien. Les anciens délinquants, ouais, oui. C'est ça. Donc il n'y a rien qui rassure vraiment la population concernant ces agents. Oui, on connaît bien le comportement de certains militaires même, qui sont bien formés. Mais ils ont suivi, attention héritier, ils ont suivi des formations de 2 ans. Ouais, certains de 2 ans. Hein. Oui, je ne disconviens pas. Et puis deuxièmement, ils ont subi la majorité, les lavages des cerveaux. Mais on dit pas ici dans cette émission qu'ils sont devenus des anges, des saints. Parmi eux, il y aura toujours des brebis galeux. Mais il ne faut pas qu'on jette de l'opprobre sur tout un service. Non, parce que je vous dis qu'ils vont nous surprendre. Oui, on laisse c'est une mise, mise au point. Parce que ils sont rééduqués. Ils sont formés 2 ans. Ce qui est sûr on reste tous optimistes, c'est qu'ils sont les cerveaux et lavés. Ils ont des équipements de protection individuelle, des bottes, des tennis, des casquettes. Ils ont été mécanisés. Ils ont les salaires qui est déjà connu par mois. Et puis ils auront les outils du travail qui leur est propre. Ce qui va dire que nous devons garder l'optimisme qu'ils peuvent faire un bon travail. Je ne peux pas directement être à vos côtés parce que moi je maîtrise bien ce secteur, surtout beaucoup plus des militaires, parce que quand je parle de discipline là, c'est parce que non, ce ne sont pas des militaires, ce sont des paramilitaires. Voilà, donc je donne un exemple. Je donne un exemple entre parenthèses. Il y a
même certains militaires qui sont bien formés que eux, parce qu'ils ne sont pas des militaires forcément. Il y a même des militaires qui sont bien formés que eux, mais qui se comportent bizarrement. Maintenant, moi je me demande, une personne que la population ne pas rassurée, comment faire revenir encore donc, ces genres de personnes dans la capitale, ou bon, soi-disant, c'est pour l'assainissement de la ville. Moi, je ne disconnais pas, c'est un projet, on ne sait pas. Peut-être il y a eu une amélioration. Mais tous ne sont pas venus de Kinshasa. Ils sont venus de plusieurs grandes villes. Moi, c'est que pour subir la formation académique. Selon moi, ce que je peux proposer à l'État congolais, c'est une proposition. Ça peut être adopté ou pas, oui, voilà. C'est une proposition. Parce qu'aujourd'hui, il y a un bon nombre de la population qui réclame le boulot. Il y a pas des emplois. Pourquoi pas chercher même un certain jeune seulement ici dans la ville province de Kinshasa et puis pour faire ce genre de travail. Vous remettez mais les 4000 agents sont des Congolais. Oui, ça, des Congolais. Vous avez suivi le général lors de sa première prise de parole. Là où ils étaient, ils travaillaient aussi. Mais ils n'étaient pas mécanisés. C'est maintenant officiellement qu'ils viennent d'être reconnus comme des travailleurs. On peut ne pas être mécanisé, mais rester. Le souci est où, Héritier Galelo, est-ce que vous pensez que ces jeunes, ces agents-là, ne seront pas en mesure d'assainir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont sous les commandes du général Kabouik. Bon, je peux pas donner des résultats directement parce qu'on doit d'abord observer. Oui, c'est ça. On doit d'abord observer, le général a parlé, ça reste maintenant la population doit observer comment ça va se passer. Mais moi, c'est que je crains, que ces agents-là ne puissent pas avoir d'autres pensées sur la population. C'est ça en question. Dans le général, vraiment, moi je vais demander, pas seulement au général, mais aux autorités, de bien prendre leur... je peux dire quoi? Leur prise en charge, c'est ça. Donc, de faire vraiment des suivis. Ce n'est pas que on parle encore des arriérés des salaires, parce que c'est à partir de cela qui peut créer encore des problèmes. Parce qu'on se connaît très bien que quand on vient de quelque part et qu'il y a une chose qui ne va pas, on risque d'adopter les comportements qu'on avait avant. Oui. Pas mal d'être payé. Donc voilà, donc les autorités doivent vraiment voir vraiment à ces points, de bien suivre ce que le général a dit. Oui, ça va aider la ville de Kinshasa de développer, mais moi ce que je déplore que on ne veut pas attendre qu'il y ait des arriérés des salaires pour ne pas provoquer ces agents-là. Ça c'est bien. J'ai donné au Banali, certains craignent, ils craignent plutôt, oui, voilà, ils craignent que ces jeunes Koulouna là, ces anciens Koulouna, aujourd'hui rééduqués et formés, ne sont pas, est-ce qu'ils seront en mesure de devenir vraiment, oui, voilà, s'ils sont qualifiés ou pas, est-ce qu'ils seront aussi en mesure de faire le travail comme lui? Parce qu'on crée vraiment moi j'ai d'autres inquiétudes. Je partage aussi les inquiétudes soulevées par mon co-débatteur Héritier Lolo. Mais moi je me dis 4000 personnes, les faire amener de Kanyama-Kasese jusqu'à Kinshasa. Je me dis, bon, je connais les prouesses du général partout là où il est passé et ce qu'il a fait du service national. D'ailleurs, on n'en parlait même plus. Depuis le départ, je pense, du commandant, le général Denis Kaloumé, on ne parlait plus du service national. C'est le général Kassongo Kabouik qui a réveillé, qui a ressuscité ce service. Du côté de ses compétences, je n'ai point de doute. Mais moi, la difficulté se trouve au niveau logistique. Je me dis, faire déplacer 4000 jeunes Congolais de Kanyama-Kasese, les amener dans la capitale, où il se pose un sérieux problème de logement. Je me dis, bon, pour être déployé sur le terrain, on va réussir cette opération. Parce que quand vous faites 4000 bâtisseurs, vous les divisez par 4 districts, vous avez au moins 1000 agents bâtisseurs par district. Quand vous prenez 4000, vous divisez par 24 communes. Vous avez au moins autour de centaines, 2,4. Voilà. C'est beaucoup d'argent pour la lutte contre l'insalubrité, le désherbage, l'enlèvement des immondices. Mais
j'aimerais qu'à côté de ces agents, que des programmes mis en place puissent continuer. Voilà. Par exemple, les programmes Kintoko de ramassage des bouteilles plastiques puissent continuer. Les programmes Kinshasa Zobonga, en son volet environnement, assainissement, puissent continuer. Mais ce que je n'aimerais pas voir, ce sont les fausses ONG là, des mamans et papas, des constituants balayeurs de rue, qui balayent. Moi, ça m'a un jour sidéré. Je vois une maman en train de balayer l'avenue, et puis prendre la poussière, jeter ça encore dans les caniveaux. Mais maman, mais tu donnes 2 fois le travail à l'État. Donc, yo, au long de poussière, na chaussée, au bois qu'on sous na caniveau. Au combo li salité, au bois qu'on sous na caniveau. Donc, tu crées un autre emploi demain, l'État a foutu le sous pour l'on a les mêmes salités encore na caniveau. Mais quand on enlève dans les caniveaux, c'est pour amener ça vers les centres d'enfouissement technique. Voilà. Hein? En passant, ce n'est pas pour nettoyer, jeter dans les caniveaux. Ou soit enlever dans les caniveaux, dans les égouts, dans les rivières, et laisser ça le long des rivières, des avenues, comme des pots de fleurs, comme nous le voyons sur l'avenue Bypass. Il faut enlever ces tonnes de sable, des sachets, amener ça vers les centres d'enfouissement technique. J'ai parlé de logements pour les 4000 bâtisseurs. J'espère qu'on a trouvé l'endroit où ils vont commencer à dormir. Et cet endroit doit avoir de l'eau drainée, Voilà. de l'électricité, parce que ce sont des humains. Ils ont des petits besoins qui, pour charger un téléphone, et le soir, il doit se laver, il doit brosser les dents, boire de l'eau. Je pense là où on doit les loger, nous sommes aussi pendant la saison sèche. On doit les mettre à l'abri du froid. Est-ce que Ça, c'est le déjà premier fait? problème. En plus de ce que Héritier a évoqué, il faut assurer le paiement régulier de leur salaire qui est déjà ça, connu. le général a bien Ça, soulevé. Oui. Ma dernière crainte aussi, c'est on va assainir Kinshasa. Kinshasa va redevenir belle. Mais quelle sera la destination de ces tonnes de sable, de ces tonnes d'immondices constituées de déchets ménagers qu'on peut utiliser demain pour fabriquer les composts, hein, pour donner aux mamans maraîchères, les bouteilles plastiques et les La sachets. politique de gestion des déchets. Voilà. Oui. Nous n'aimerions pas voir l'équipe des bâtisseurs, après avoir ramassé les déchets, on part jeter ça dans les sites érosifs. Mais on détruit encore l'environnement. Les déchets, tous sous d'autres cieux, et sous d'autres cieux, voulais-je dire, c'est de l'économie. Faisons de l'économie circulaire. On trie, on recycle, on donne une seconde vie aux bouteilles plastiques. On peut fabriquer les pavés avec les bouteilles plastiques. On peut embellir nos jardins avec des bouteilles plastiques. On peut construire des maisons, hein, même au village, avec des bouteilles plastiques. Il y a plusieurs usages à faire avec les bouteilles plastiques. Il faut leur donner une seconde vie. Au lieu de les ramasser, d'aller jeter dans les sites érosifs, hein, et dire que non, on a résolu les problèmes. Et demain, nous allons appauvrir les sols. Nous allons contaminer les nappes phréatiques, nos rivières, nos sources d'eau. Et demain, les générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants, vont consommer de l'eau contaminée et vont vivre dans une ville où il n'y a plus de potager. Dans une ville où on ne peut plus acheter des fleurs, on ne peut plus acheter des légumes, parce qu'on va vous dire que non, le sol de Kinshasa est déjà contaminé parce qu'on a enfoui sous le sous-sol des matières plastiques qui prennent, selon certains spécialistes, plus de 50 ans avant de se décomposer. Alors, je reviens à vous dès demain, Héritier. Aujourd'hui, ces agents viennent sous la commande, bien sûr, du général. Mais on parle de l'incivisme environnemental qui bat son prix à Kinshasa, on se connaît. Et tout le monde peut jeter la bouteille de n'importe quelle façon. Tout le monde peut prendre ses déchets ménagers et les jeter dans les caniveaux et prendre même, selon que le général l'a si bien dit, les faux sceptiques, c'est dans les caniveaux. Alors comment vous voyez le général Jean-Pierre Kabouik procéder pour d'abord laver les cerveaux des Congos, des Quinois précisément? Bon, moi, premièrement, je soutiens le propos de M. Dieudonné Boinali parce que ce sont des propos qu'il a commencé avec ça alors quand on a débuté cette émission. Le civisme, c'est important pour nous, premièrement, la population, parce que moi, ça m'arrive parfois,
quand je prends même de l'eau, je garde ma bouteille parce que là, c'est moi, là, c'est personnel. Hein. C'est moi, quand je prends de l'eau, je garde ma bouteille jusqu'à ce que je vais voir même une poubelle pour jeter. Donc, ce n'est pas vraiment avec tous les Congolais parce qu'on voit aujourd'hui une personne peut prendre du jus, peut prendre même de l'eau, donc il jette la bouteille partout où il veut. Donc, c'est première ça qu'on doit vraiment interpeller surtout beaucoup plus la population. Et puis pour le général Jean-Pierre Kabouik, ce que je peux faire, c'est juste une proposition que je peux lui donner. Parce que, et vous suivez, comment peut-il procéder? Parce que vous savez, bon, ça c'est chacun de nous s'est déjà approprié, les civismes, tout ça, on jette tout n'importe où. Ce que le général peut faire, c'est de faire en sorte que au cas où ils arrêtent une personne on lui fait payer des amendes. Bon, vu que ce ne sont pas seulement des militaires, ce sont des paramilitaires, donc au cas où ils observent une personne en train de jeter même une bouteille d'eau sur la route, on peut directement arrêter la personne et lui faire payer des amendes, tel que M. Denis l'a dit. C'est que ici, les agents déployés des services nationaux doivent être accompagnés par la police. Il y a mon cher Didier, je peux te donner un exemple d'une ville, Addis Abeba. Addis Abeba, si vous partez aujourd'hui, même pour jeter des salives, vous-même vous aurez peur. En Éthiopie? Ouais, en Éthiopie, vous aurez peur parce que ce n'est pas comme l'Europe, mais il y a quand même des procédures à suivre. Comment ils font? Donc, bon, jeter des salives, là je dis c'est juste un prétexte justement pour jeter quelque chose. Sur la rue. Ouais, il y a des poubelles. Parce qu'il y a des caméras partout. Il y a même des policiers qui la ville est tellement propre. La politique, il faut s'y mettre des caméras. Oui, il faut mettre des caméras, je ne disconviens pas. Un Congolais, c'est un têtu, tu peux mettre même la caméra partout. Et donc, il va jeter. Au moins, à la liste, il y a des policiers qui te regardent. Donc, tu auras même peur de jeter. Tu auras même peur. Je dis ça parce que j'étais là. Donc, tu auras même peur de jeter. Ça vous soutenez au fait que ces services nationaux doivent être presque suivis par, en fait, ils doivent être accompagnés par la police nationale. La police, ils doivent travailler ensemble en fait. Ils doivent travailler ensemble parce que ça sera comme ça. Parce qu'il faut donner le travail à tout le monde. Ça ne sera pas seulement eux. Comme je le répète encore à Lingala, on dit il s'appuie Moko et sur la Ranamo Longité. Oui, il y aura 4000 qui vont bientôt revenir pour l'assainissement. On ne se convient pas. Mais ça n'empêche pas que nos agents de l'ordre de la capitale ici puissent faire encore leur travail. Bon, c'est une proposition que je suis en train de faire ça au général. C'est pour un Congolais, moi je suis Congolais, tous on est des Congolais, pour bien vraiment procéder, oui, procéder à moi cette pour opération. Appuyer Héritier Lelo, je vais proposer au général qu'il mette fin aussi au tourisme des déchets. À Kinshasa ici, il y a des quartiers, même des communes jadis qui étaient reconnus comme des quartiers, des communes propres, même des avenues propres. Mais il y a des gens qui font le commerce du tourisme des déchets. Je vais m'expliquer. Ils vendent des déchets. Je vois ça, je vois ça souvent, c'est l'avenue Elengesa. Vous allez voir, on ramasse tous les déchets de la commune de Ngiringiri, Kassavubu. On met ça sur les pousse-pousseurs. Et destination, on vient jeter ça à Mongafula. Hein? Dans les sites érosifs à la frontière entre les communes de Bumbu, Mongafula, Makala, Selembao. Là où il y a des sites érosifs. Mais quand vous arrivez sur ces sites érosifs, vous allez voir il y a des tonnes de saleté d'immondices jetés là. Mais vous risquez de croire que ce sont des déchets des habitants des communes citées. Et pourtant, ces déchets-là viennent de loin. Donc, il faut mettre fin au tourisme des déchets en mettant les bâtisseurs de la nation, les agents du service national. Ils doivent avoir des barrières d'assainissement. On ne dit pas des barrières pour déranger des automobilistes, voilà. Parce que nous en souffrons, et les motards. Nous disons des barrières pour barrer la route aux pousse-pousseurs qui font le tourisme des déchets. Ils parcourent 5-10 km avec 2-3 tonnes de déchets, quittant la commune X pour aller jeter ça dans une commune Y. Et au besoin même les arrêter, saisir
C'est là où on est. C'est là où ils ne sont même pas immatriculés, ils ne payent même pas des taxes. C'est là où on en était, voilà. Vous savez très bien, on a un problème de suivi dans ce pays. Voilà. On peut avoir notre task force qui commence son travail, mais vous savez, on a si bien dit tous ici que ces agents ne sont pas des militaires pour commencer. Et comment vont-ils procéder? Parce qu'ici, nous faisons face à l'incivisme environnemental, tout le monde. Comment procéder? Est-ce que vous soutenez le fait que la police nationale doit accompagner ces services? Au sein de notre police nationale, il y a une brigade spéciale pour l'assainissement, pour la salubrité. Elle existe, cette brigade. Elle a même un commandant. Cette brigade existe dans toutes les provinces. Le problème, c'est de leur donner les moyens de mettre des chefs alertés et à l'hôtel de ville et aux différents services d'assainissement et au service national. Et aussi, il faut faire la politique de rétention des immondices à la source. Nous avons des grandes organisations, des grandes communautés dans la ville de Kinshasa, voire même dans d'autres grandes villes. Moi, je vous donne un exemple. Les dimanches, faites un tourisme religieux, allez visiter beaucoup de confessions religieuses, revenez avec la liste. Si vous allez trouver combien d'églises ont des poubelles à l'intérieur de leur site. Allez visiter les écoles pendant les vacances. Pour voir combien d'écoles ont des poubelles publiques. Voilà. Il en a des supermarchés. Et les grands distributeurs. Allez dans les supermarchés, allez entrer dans des grands hôtels. J'ai cité les églises, les marchés pirates, les marchés officiels. Allez dans nos universités. Même devant les boutiques et pharmacies, les grands magasins, observez si vous allez trouver des poubelles. Même devant des restaurants. Quel est le premier réflexe de quelqu'un qui a acheté une bouteille de jus, qui a acheté un gâteau ou bien un sachet de biscuits après avoir consommé ces produits? Il fait quoi? S'il y avait des poubelles publiques le long des artères de Kinshasa, devant les églises, les écoles, les restaurants, les supermarchés, est-ce que la personne pouvait demander au chauffeur tellement dans mon mouké, na moni poubelle. Il descend, il part y mettre ça. Est-ce que vous pensez... Il faut obliger aussi à ces institutions d'avoir des poubelles. Les services nationaux peuvent venir ramasser ces poubelles à la source. Vous venez de relever là, les poubelles publiques dans des églises, dans des écoles. Oui. Est-ce que Jean-Pierre Kabouik ne devrait pas en amont, d'abord en fait, les préalables, c'est de consulter certains leaders d'opinion? Les leaders, oui. Moi, je pense que le général, on lui a donné une mission titanesque. Pour la réussir, il a besoin, de l'appui de la population. Voilà. Parce que si nous, la population, nous ne soutenons pas le service national, le général va échouer. Comme toutes les autres personnes qu'on a nommées dans des programmes d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Il faut qu'il y ait adhésion populaire. Deuxièmement, il faut faire appel aux médias que nous sommes pour la sensibilisation, la vulgarisation de la population. Il faut faire appel, comme vous l'avez dit aussi, aux leaders d'opinion, les musiciens, les stars que nous avons dans les pays, comme Werason, Fali Poupa, Ferregola, des pasteurs que nous avons qui ont pignon sur rue, qui sont à la tête de grandes églises dans la capitale. Ils peuvent nous aider, ils peuvent aider l'État à sensibiliser la population. Que totika koboaka salité na balabala. Nous sommes une population à majorité chrétienne. Comment on peut marier la saleté et la pureté? Notre Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de la saleté, c'est pas un Dieu sale, c'est un Dieu propre. Regardons nos églises, là nous allons prier, c'est propre. Mais pourquoi Nzinga l'église, les quartiers où se situe notre église doit être sale? Ou bien l'avenir où se trouve notre église doit être sale? C'est là où nous devons travailler. Parce que si nous laissons ce travail d'assainir entre les mains de 4000 bâtisseurs, ils vont nettoyer aujourd'hui le matin.
Les soirs, ils rentrent dans leurs maisons respectives. Demain matin, quand ils vont revenir, les mêmes endroits qu'ils ont balayés, qu'ils ont nettoyés, ils vont trouver des bouteilles plastiques. Alors, parce qu'on n'aura pas conscientisé, sensibilisé la population. Oui. Il faut aussi la sanction. Quelqu'un jette une bouteille. On arrête les taxis là. Les taximens. On les fait stopper pour récupérer, je m'excuse, la personne qui a jeté la bouteille, qui est à l'intérieur là du taxi. Il va descendre, il vient payer une amende. S'il paye 5 000 francs congolais pour avoir jeté une bouteille seulement de 50 centilitres de jus ou de bouteilles d'eau, vous pensez que demain, il a assez d'argent pour payer encore 5 000 francs? Je reviens à vous. Vous savez, déjà avec tous ces phénomènes qui sévissent à Kinshasa ici, il y a le phénomène Mbotalikasu, on connaît ça, excusez-moi les termes, Lingala peut-être, Mbotalikasu et toutes les autres opérations qui, des fois, ne résistent pas à cause de cette corruption sournoise, bien sûr, parce que vous avez ici parlé de la sanction, et aussi... déjà, vous avez relevé la sensibilisation, la mobilisation autour d'abord le préalable que devait faire le général Jean-Pierre Kabouik, mais qui, dans le fond, qui n'a pas semblé être fait déjà au départ. Déjà, ce samedi ici, il y aura les 4000 agents déployés sur le terrain. Il n'a pas encore totalisé 100 jours. Je ne pense pas qu'il est dans sa deuxième semaine. Il est en train de prendre le pouvoir. Oui, on revient à vous, héritier. De se déployer aussi sur le terrain. Vous trouvez que c'est parti vite, le déploiement des agents, parce que ce que nous venons de relever ici, la mobilisation des leaders d'opinion, de tout ça, les médias et autres, visiblement comme ça, les généraux n'ont pas encore fait ça. L'adhésion populaire, il n'a pas encore, peut-être ça encore, et ce samedi, on déploie des agents. Comment il va procéder? Comment vous voyez ça? Bon, moi je peux dire que voilà, le général a totalement raison parce qu'il ne travaille pas seul. Parce qu'il a été nommé par le président de la République. Donc tout ce que le général est en train de faire, je pense bien que non, le président est au courant. Peut-être que c'est lui-même qui a proposé au général de faire cette opération. Donc on n'a pas, comme le président lui-même a dit, on n'a pas encore du temps. On n'a pas vraiment assez du temps pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Donc voilà. C'est comme ça qu'il doit commencer dès ce samedi, sans pour autant toucher les préalables. Mais l'État joue contre nous. Il doit déjà commencer le travail. Il y aura des évaluations, des rapports trimestriels. Chemin faisant, on rectifie, on corrige. On revient aux mêmes choses. Non, les engins sont là. L'hôtel de ville ne manque pas d'engins d'assainissement. Nous voyons à travers la Kinshasa des camions bennes qui circulent avec l'effigie du chef de l'État. C'est déjà un atout. Hein? Les agents du service national, on ne va pas leur demander qu'on leur achète encore de nouveaux tennis. Ils ont déjà les équipements de protection individuelle. La fameuse combinaison de couleur bleue, les bottes de couleur jaune, ils ont des casquettes. Ils ont déjà un chef à qui ils obéissent. Donc moi je trouve que le décor est déjà planté pour réussir ces combats de l'assainissement, mais il faut qu'il y ait l'adhésion populaire, population, pouvoir public, gouvernants à tous les niveaux. Les chefs de l'État s'est engagé. Nous aimerions voir aussi au niveau les plus bas, les chefs des rues, les chefs des quartiers, les bourgmestres, emboîter aussi les pas aux autorités centrales. Et ces agents-là doivent se sentir à l'aise parce que pour mieux faire leur travail, ils doivent vraiment se sentir à l'aise. Donc c'est vraiment une chose que les autorités doivent vraiment mettre en pratique. Parce qu'on connaît bien nos autorités. Ils peuvent faire appel à ces agents-là une fois ici à Kinshasa. Il y a un changement dans leur prise en charge, ça devient encore compliqué et tout. Là, vraiment, ça ne sera pas une très bonne chose. Il faut encourager des gens qui sont là pour faire la vision du chef de l'État. Voilà, merci à vous vraiment d'avoir accompagné ces numéros hebdomadaires Géopresse. Nous avons aujourd'hui discuté ou soit échangé encore autour de cette question vraiment vitale de la ville de Kinshasa, son assainissement, dont nous avons un peu parlé de cette prise de parole et de cette mise en action du général Jean-Pierre Kabouik qui va entrer en action depuis sa nomination par les chefs de l'État pour venir en appui à l'hôtel de ville, au gouvernement provincial,
dans cette question très vitale de l'assainissement de la ville en province de Kinshasa. Alors, merci à vous, Héritier Lelo, d'avoir pris part à ce plateau. Merci aussi à Dieudonné Bonali d'avoir vraiment échangé. Je crois que la population a suivi les questions qui s'est posées. Et Jean-Pierre Kabouik ne vient pas pour en remplacement du gouverneur Daniel Bumba, plutôt en appui à ces travaux, à cette vision d'assainir Kinshasa pour que Kinshasa retrouve bien sûr sa robe d'antan, Kinshasa la belle. Pour moi, je vous dis merci d'avoir été très nombreux et restez toujours branchés au programme de Géopolis Télévision. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.